Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Mes petits loups, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin ouvrir le bal de mes avis lecture concernant le PLIB 2020. Je suis donc jury pour le prix littéraire pour la 3e année consécutive et le prix se déroule comme ceci. En fait, chaque année on commence à peu près à la fin de l'année, donc sur le mois de novembre, octobre, n'importe quoi. Novembre, décembre, janvier, on va pouvoir voter pour tous les titres à peu près qui sont parus dans l'année et qui correspondent aux différents critères du PLIB. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse partie de l'imaginaire, donc c'est SFFF, fantasy, fantastique, science-fiction, il faut qu'il y ait une pointe de fantasy dans tout ça. Ensuite, il faut que l'auteur ou l'autrice soit français ou française. C'est un critère qui a été mis la 2e année, il me semble. Et après ça, on va faire une présélection de 20 présélectionnés. On va avoir une période pendant laquelle on va pouvoir les étudier. Moi en général je vais lire des chroniques par-ci par-là, je vais aussi en apprendre un petit peu plus sur l'auteur et lire les résumés. Ensuite on vote et on a 5 finalistes et ceux-là ils sont de lecture obligatoire et c'est pour cela que nous allons voter dans la phase finale. Cette année les 5 finalistes sont Je suis fille de rage, Féline, Mère morte, Les brumes de cendre lune et La cité des chimères. Et je vais commencer le bal avec la première vidéo qui correspond à la première lecture que j'ai fait pour le prix cette année, et il s'agit de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, publié chez ActuSF. Pour vous faire un rapide résumé de cette histoire, très rapide le résumé, parce qu'on va parler de la guerre de sécession sur toute sa durée. Ici, on va retrouver toute une série de personnages, il s'agit d'un roman choral, et ils vont tous nous narrer leurs faits et gestes durant la guerre de sécession qui a vraiment divisé l'Amérique au 19e siècle. Oui, c'est au 19e siècle, si je dis pas de grosses conneries, c'est ça, 19e siècle. C'était une guerre qui n'aurait jamais dû durer très longtemps et qui s'est avérée très longue, dans lesquelles les armées se sont enlisées, une guerre qui a été extrêmement meurtrière, mais de notre côté de l'Atlantique, nous la connaissons très peu, c'est normal, on aborde déjà énormément de sujets en histoire, on peut pas forcément parler de tous les tenants et les aboutissants de la guerre de sécession. Personnellement, je connaissais très peu de choses concernant cette guerre puisque je n'ai pas abordé en cours d'histoire, j'ai vu très peu de films documentaires sur le sujet. Par contre, j'avais lu Autant en emporte le vent qui m'avait énormément plu. Et même s'il s'agit d'une espèce d'histoire et de romance dramatique qui se situe à ce moment-là, on apprend quand même pas mal d'éléments sur ce qu'était la guerre de sécession. Ici, vous allez me dire, mais où est le petit twist qui fait que ce livre se trouve dans la sélection du prix littéraire de l'imaginaire? Eh bien j'y viens, en fait dans cette histoire nous allons retrouver dans le cabinet personnel de travail d'Abraham Lincoln, le président des États-Unis, la mort elle-même personnifiée qui va faire pression à ce pauvre, je ne sais pas trop, mais à ce président des États-Unis en comptant tout simplement chaque mort due à sa guerre. Je ne vous en dis pas plus pour le résumé, je pense que c'est déjà assez important. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que c'est un roman choral avec de très courts chapitres et c'est hyper bien fait dans sa mise en page et dans l'invention éditoriale, puisque comme on a tout un tas de personnages, déjà on va avoir une liste des personnages historiques, donc ceux qu'on va retrouver dans la vraie histoire également. On va avoir un petit guide à l'attention du lecteur qui explique en fait comment sont faits les chapitres. En fait, les chapitres, si je vous fais un très rapide résumé, vous avez toujours une carte ici qui vous indique où se situe l'action. Ici, soit c'est à gauche, soit c'est à droite, et dans ce cas-là, ça indique qu'on se trouve sur le front est ou le front ouest de la guerre. On a toujours un drapeau qui indique si on est avec l'Union ou avec, je sais plus comment ils s'appellent les autres. C'est l'Union ou les Confédérés. Et plein d'autres petites choses comme ça, et du coup c'est très intéressant et ça aide énormément le lecteur à se retrouver dans cette histoire. Et petit plus, vous avez un marque-page, moi je l'ai mis non-stop sur les personnages historiques, ça m'a beaucoup aidé. Alors oui, vous allez me dire, au début de ma lecture, forcément on est un petit peu perdu parce qu'il y a moult personnages, moult rebondissements politiques, moult explications
sur la guerre à laquelle j'étais pas du tout habituée, mais ceci dit l'auteur a vraiment réussi ce tour de maître de très vite me mettre dans l'ambiance, de très vite me mettre dans l'histoire, et en fait eh ben, j'ai accroché, j'ai été à fond, j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait. Je pense que aussi la chose très intelligente qui a été faite ici, c'est que les chapitres sont très très courts. En fait vous allez avoir un chapitre va correspondre à 1, 2 voire grand max je crois 5 pages, donc du coup c'est lu très très vite et c'est vraiment un avantage. En fait je pense que si on avait eu des chapitres beaucoup plus longs, à chaque fin de chapitre on aurait eu besoin de digérer tout ça, alors que comme ici les actions sont hyper rapides parce que les chapitres sont faits de cette manière, et bah du coup on lit un chapitre et on a tout de suite envie de connaître le suivant et le suivant et le suivant et le suivant, ce qui fait que c'est une lecture qui se dévore absolument et on ne s'arrête que très peu finalement tout au long de ce pavé qui fait quand même bien 500 pages. Pour vous résumer vraiment les points qui ont fait que cette lecture a été un coup de cœur, moi j'ai été complètement happée par cette histoire parce que c'est juste passionnant. Malgré de très nombreuses descriptions, l'auteur va vraiment réussir à nous emmener dans cette histoire et à nous donner envie de nous intéresser un petit peu plus à la guerre de sécession. Moi honnêtement, je n'ai pas trouvé qu'il y ait eu de longueur. Enfin, il y en a peut-être, mais ça se ressent pas parce que les chapitres sont vraiment très rapides et on les enchaîne comme ça. Donc si un chapitre a été lent, mais en fait il a fait que 5 pages, grand max, et bah du coup, moi ça m'a pas spécialement ralenti dans ma lecture. Ensuite, très rapidement, je me suis attachée aux personnages. Alors, on a un mix de personnages historiques, on a un mix de personnages fictifs, mais moi j'ai trouvé que justement c'était très bien équilibré et que du coup voilà, on s'attache pas toujours forcément aux personnages historiques, quoique, mais il y a les personnages fictifs pour attraper tout ça. Et alors Jean-Laurent Del Socorro a ce don de temps en temps, parce que franchement c'est une boucherie la guerre de sécession, c'est une horreur, tout le monde meurt dans des situations absolument incroyablement atroces. C'était très long, ça a été hyper coûteux en vie humaine, mais il y a un truc qui est génial, c'est qu'il arrive à nous faire de l'humour de temps en temps par petites pointes. Je pense notamment à une scène, mais tellement genre what the fuck au début. Pour ceux qui auront lu Autant en emporte le vent et qui liront celui-là, vous allez comprendre. Moi j'étais morte de rire. Franchement j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé que c'était du génie. Donc vraiment je trouve que Jean-Laurent Del Socorro a réussi à créer autour de cette histoire hyper lourde un roman très équilibré qui nous donne vraiment envie de connaître la suite et qui arrive à nous faire sourire à certains moments. Au bout d'un moment, j'ai été tellement prise dans mon histoire que j'avais l'impression de dévorer un roman fictif et je n'avais qu'une envie, c'était de connaître la fin, alors qu'en vrai, la fin de l'histoire, je la connais à peu près, mais je trouve que c'était vraiment très bien fait. Dernier petit point, je trouve encore très bien fait un autre élément, c'est que Jean-Laurent Del Socorro, grâce à sa description de la guerre de sécession, va nous amener à réfléchir à plein de choses qui sont liées à l'Amérique d'aujourd'hui. Quelles ont été les répercussions de cette guerre qui a été quand même sanglante et un petit peu mal fichue, hein, disons-le. Quelles sont les répercussions de ceci au 19e siècle dans la société d'aujourd'hui. Alors je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais je trouve qu'il y a une bonne réflexion à avoir suite à la lecture de ce roman et je vous invite vraiment à le lire, rien que pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment l'Amérique d'aujourd'hui s'est construite. En bref, vous l'aurez compris, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Honnêtement, je m'y attendais pas, j'avais un petit peu peur de cette grosse pavasse, mais je suis ravie d'avoir découvert la plume de Jean-Laurent Del Socorro et sa capacité à nous relater des faits historiques de manière absolument passionnante et haletante. Je ne sais pas encore si c'est celui-ci qui remportera le prix du PLIB cette année. En tout cas, sachez qu'il fait partie de mon top 2 pour le moment, mais pour le moment, je n'en ai lu que 3, à savoir celui-ci, Féline et Mère Morte. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je tiens encore une fois à remercier les organisateurs du PLIB qui font chaque année un travail hyper balèze. Moi je suis que simple jurée avec voilà mes petits efforts, mon petit travail de fourmi et de lectrice tout simplement. Mais ça me fait super plaisir chaque année d'y participer. Si vous voulez plus d'infos, que ce soit sur le PLIB, sur le livre dont j'ai la chronique sur le blog, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. En général je mets tous les liens. En général, mais normalement ça devrait être fait. Sur ce mes petits loups, je n'ai plus qu'à refermer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour la capsule numéro 2 concernant mes avis pour le PLIB 2020. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Salut les petits loups!